en avril 2020, la Cour avait pris, je dis, une mesure conservatoire qui intimait à l'État de Côte d'Ivoire non seulement de retirer le mandat d'arrêt lancé comme M. Guillaume, mais de réinscrire le président Laurent Gbagbo et tous les autres sur la liste électorale. Mais l'arrêt de la Cour africaine, si vous la reprenez, elle disait en substance que c'est une mesure prise conservatoire en attendant de juger le fond. En attendant de juger le fond de l'histoire, il prenait cette disposition-là pour que on puisse se donner le temps de juger le fond. Et je vais dire, l'arrêt qui est sorti juste hier, le 26, a statué justement sur le fond. Et sur le fond, ce qu'on retient concernant le fond, c'est que déjà, la Cour estime que l'État de Côte d'Ivoire, à aucun moment, n'a violé les droits ni des prévenus de ceux-là qui se sont plaints au niveau de la Cour. Elle a insisté aussi sur le fait que la CEI, contrairement à tout ce qu'on avait entendu jusque-là, avait agi contrairement à la loi. La CEI s'était auto-saisie, la CEI s'était arrogée des droits d'enlever sur la liste. Elle a dit non, que la CEI a agi conformément au test, qu'il n'y a eu aucune violation observée par l'organe qui est en charge des élections. Donc, en un mot, pour revenir, comme vous l'avez dit si bien, en fait, les plaignants, à savoir M. Guillaume Soro et M. Laurent Gbagbo, ont été déboutés par cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui dit que l'État de Côte d'Ivoire a agi conformément à la législation, conformément aux règles. Donc ce débat, il est clos. Mais moi, pour moi, le débat, il était clos depuis, en fait. Ça veut dire, depuis le fait que la Côte d'Ivoire s'était déjà retirée en septembre 2020, pour moi, le débat, il était vraiment fermé. Parce que la Côte d'Ivoire avait décidé, en prenant cette décision-là, de tourner dos à l'institution. Donc tout ce qui émanait de l'institution, en réalité, logiquement et objectivement, ne devait même plus avoir d'impact, en fait, sur le fonctionnement de la République. Mais c'est déjà toujours bon qu'on ait, je vais dire, le verdict statuant sur le fond des plaintes et des requêtes. Ça permet aux différentes positions de savoir et d'avoir une idée claire de ce que la Cour, qui semblait être l'instance supra dont on attendait le verdict aujourd'hui, pense de la situation en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui a été fait. La Cour a donné sa position sur la question. Je pense qu'on s'en tient à ça. C'est un chapitre qui est clos. Il faut passer à autre chose. Lerman, votre regard, et puis, comme Pascal, on emboîte le next step pour vous. Alors, après donc, cette décision de la Cour, qu'est-ce qui reste finalement à l'opposition pour se faire entendre? Je vais commencer par la chute de mon argumentaire. C'est que bon, la Côte d'Ivoire, depuis, Pascal l'a dit, depuis le 30 avril 2021, n'est en réalité plus concernée de ce qui émane de cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce que si l'État de Côte d'Ivoire avait respecté son engagement au sein de cette Cour suite à l'ordonnance provisoire, aux différentes ordonnances provisoires qui ont été données avant qu'elle ne décide de quitter la Cour, on n'en serait pas là. Je vais dire que le fond allait être traité bien plus tard, 5 ans après, mais entre-temps, ces personnalités-là, qui avaient ces requérants-là, auraient eu la possibilité d'être inscrits sur la liste électorale, comme ils souhaitaient. Parce que cette Cour-là, c'est ce que la Cour demandait en son temps-là, c'était de remettre sur la liste électorale le nom du président Laurent Gbagbo et par la suite de ne pas mentionner le cas de sa condamnation là, dans son casier judiciaire. Mais on n'a pas pu, c'est-à-dire que les requérants n'ont pas eu l'occasion d'obtenir que la Côte d'Ivoire respecte cette décision de justice. Et la Côte d'Ivoire est quittée là. Donc, qu'est-ce que moi je peux bien dire de la décision de justice d'une Cour à laquelle la Côte d'Ivoire estime qu'elle n'appartient plus. Donc, pour moi, c'est un non-événement, cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme, puisque, quel que soit le verdict, la Côte d'Ivoire ne se serait pas alignée sur cette décision-là. Voilà. Maintenant, le second volet de ma question, selon vous, le next step, comme Pascal, pensez-vous que ce serait donc travailler à ce dialogue politique? Ben oui, ça c'est, on le sait tous, hein, il y a des questions aujourd'hui, là c'est le dialogue politique, parce que les personnes qui se sentent lésées par rapport à leur non-présence, leur absence sur la liste électorale, on est à quelques mois de l'échéance présidentielle. Tout ce qu'il leur reste à faire, c'est de suivre le dialogue politique. Mais en réalité, ce n'est pas l'opposition qui refuse le dialogue politique. C'est le gouvernement et l'organe qui est en charge de l'élection
qui estime qu'aujourd'hui, tout ce qui a été, qui étaient les préalables soulevés par cette opposition-là, ont été levés. Maintenant, voilà, on reste toujours à la case de départ où on est en face une opposition qui estime qu'elle a des préalables avant d'aller aux élections et que le pouvoir en place estime que tout a été évacué. Donc on verra ce que ça va donner. Il est important de dire aux uns ou aux autres que tout le narratif pendant des mois, je ne vais pas dire des années, du PPACI et du GPS tournait autour de cette décision provisoire de la Cour africaine des droits de l'homme. Bien que je sois d'accord que la Côte d'Ivoire soit retirée, mais dit sur un plateau que c'est un non-événement, je dis non, je m'inscris en faux dans la mesure où des gens ont basé leur narratif. Nous avons reçu Maître Abiba sur ce plateau, c'était son point de vue, c'était son narratif. On a reçu Katina, c'était son narratif. On a reçu un autre vice-président du PPACI, c'était son narratif. Donc si la Cour africaine vient casser cela, aujourd'hui, c'est quoi le narratif? Quand j'ai fini de dire cela, il est important pour les Ivoiriens de savoir pourquoi est-ce que il faut dissocier le cas Laurent Gbagbo et le cas Guillaume Soro. Dans le cas Laurent Gbagbo, la Cour a estimé que Laurent Gbagbo n'a pas apporté de preuves suffisantes pour soutenir ces accusations qui disent que ses droits ont été violés. Pour le cas Guillaume Soro, ils ont estimé que la requête était irrécevable car il n'a pas épuisé tous les recours juridiques en Côte d'Ivoire. Mais quand on finit de dire tout ça, Christelle, de mon point de vue, je m'interroge. Sur quoi? Je m'interroge sur le sérieux de la Cour africaine des droits de l'homme. C'est-à-dire? Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que, à l'analyse des faits, imaginons un temps soit peu que l'État de Côte d'Ivoire avait fait droit à l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme de mettre le nom de Laurent Gbagbo ou de Guillaume Soro sur la liste en 2020. 5 ans plus tard, on vient donner cet arrêté-là pour dire qu'aujourd'hui, leur recours n'est pas recevable. Mais pour pouvoir les mettre sur la liste électorale, il est important parce que, puisque les deux sont condamnés, il fallait trouver déjà, chercher à les amnistier. Quand on va finir les amnistier, pour qu'on puisse les remettre sur la liste électorale, par quelle alchimie, par quel mécanisme, 5 ans plus tard, on allait pouvoir les retirer de la liste électorale. Est-ce que vous pensez que ça allait être possible? Donc, moi je dis, vraiment, le fait que l'État de Côte d'Ivoire n'ait pas accepté de faire droit à la décision de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, moi, de la Cour, j'estime que l'État de Côte d'Ivoire a parfaitement eu raison. Parce que quand elle dit, ta décision que tu prends aujourd'hui, mais empiète sur ma souveraineté. Donc il faut faire très attention. Moi, sincèrement, je dis merci. La Côte d'Ivoire est sortie de cette cour parce que 5 ans plus tard, imaginez cette décision. Regardez comment la situation est un peu cristallisée et qu'aujourd'hui, lui prend cette décision. C'est très grave. Mais pour terminer, le next step, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, on a encore du temps. Le PPACI a encore du temps. Le GPS, le GPS est un parti qui est dissous. Mais je dis au niveau le temps pour faire quoi, justement? Ils ont le temps de se trouver un autre candidat. En France, Marine Le Pen, toute puissante, la toute puissante Marine Le Pen, a été condamné par la justice. Ça ne l'a pas empêché de prendre Jordan Bardella pour dire c'est le candidat. Parce qu'à la vérité, un parti politique, ce n'est pas un homme, c'est une vision, c'est un projet. Et il est important de le dire aux Ivoiriens.